Reynald Roussel, vous êtes médium et écrivain. Vous avez publié 3 ouvrages sur la médiumnité en général. Vous avez eu l'immense chance de rencontrer et d'être guéri par Marthe Robin, vous nous raconterez. Ma première question, c'est comment avez-vous découvert votre médiumnité ? Grande histoire et grand moment dans ma vie. J'ai découvert ma médiumnité à l'âge de 5 ans. J'étais un enfant assez solitaire, donc au lieu de jouer aux cow-boys, aux Indiens, j'aimais bien aller dans une église. Pas pour prier, parce qu'il y avait du silence, voilà. Et dans cette église, il y a une statue qui a pris forme, une forme humaine, et qui a bougé, qui est un peu descendue de son socle, et qui est venue me parler. C'était la statue d'un curé. Plus tard, j'apprendrai que c'était le curé d'Ars, mais pour moi, c'était un curé. Je n'ai pas eu peur parce que c'était dans une église et que c'était un curé. Ça aurait été un gendarme, j'aurais eu peur, mais là, tout le contexte s'y prêtait. J'ai vécu ça normalement, sans problème. Et quand je suis rentré chez ma grand-mère, je n'ai rien dit, mais le lendemain, je suis recouru à l'église pour voir. Et pareil, la même chose. Donc là, j'en ai parlé à ma grand-mère, et là, ça s'est très mal passé, parce qu'elle m'a simplement dit, viens, on va aller se promener, et elle m'a emmené chez la guérisseuse du village, qui lui a conseillé de me mettre 6 semaines à l'huile de foie de morue, pour que ça calme un peu ce que alors ça m'a calmé, oui, je ne disais plus rien, mais je voyais toujours. Et après, une deuxième vision qui a été, alors là, très importante, le curé d'Ars c'était important, mais je me rendais pas compte, je savais pas qui c'était, mais à un repas de famille, 8 personnes, et on était 10 à table, et 2 n'avaient pas d'assiette. Donc j'ai dit à ma grand-mère, pourquoi n'ont-ils pas d'assiette? Et elle m'a dit qui? J'ai dit, et quand on est gosse, on se pose pas de questions. Donc j'ai eu les prénoms, j'ai tout donné. Et elle seule les connaissait. Alors là, elle m'a dit, tais-toi. L'huile de foie de morue, voilà, je n'ai plus rien dit. Et puis je me suis rendu compte que, en fin de compte, les autres ne voyaient pas ce que je voyais. Alors que je pensais que tout le monde voyait comme moi. C'est comme ça que ça a commencé. Avec plein d'anecdotes tout le temps, hein, après, parce que j'étais enfant de cœur. Et pendant la messe, je voyais il y avait l'assemblée qui était là, puis il y en avait d'autres qui étaient là, il y a que moi qui les voyais. Et un jour, pendant une messe à une fête liturgique importante, quand on s'est déshabillé pour aller dans la salle, et j'allais à la messe, pas parfois, c'est parce que ça m'occupait le dimanche matin. Et je trouvais que c'était beau, mais j'avais pas une dévotion, et je voyais des choses qui se passaient près de l'autel, et quand on a arrêté la célébration, avant je disais quand on a arrêté le spectacle, mais maintenant c'est que j'ai compris le respect. Quand on est arrivé dans la sacristie pour se déshabiller, il restait 3 personnes près de l'autel. Et j'ai dit au prêtre, mais ils ne viennent pas avec nous, il m'a dit qui? J'ai dit, mais ils ont dû partir. Voilà. Donc voilà, j'ai vécu ça comme ça. Bon, puis après, je me suis bien sûr intéressé un peu à tous les livres qui parlaient un peu de choses surnaturelles. D'abord, j'ai commencé par les fantômes, hein, les trucs qui faisaient un peu peur, voilà. Et puis je voyais les gens le plus naturellement possible. Je faisais pas la différence entre quelqu'un qui était vivant et quelqu'un qui était décédé. Voilà. Donc voilà. J'ai grandi comme ça. Voilà. Comment avez-vous vécu cette différence durant votre adolescence ? Très bien. Moi, je vis tout très bien, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Donc, j'ai eu qu'une adolescence normale, avec mes lectures toujours un peu spéciales. Donc, j'étais déjà catégorie dans la famille spéciale par rapport aux cousins et aux cousines. Mais je lisais que des choses, et les choses sur les soucoupes volantes, l'irrationnel, les bouquins d'Alan Kardec, évidemment. Et puis, j'ai évidemment touché à ce qu'on appelle le spiritisme, et je le faisais pas dans un sens sacré comme c'était expliqué. Mais comme ça fonctionnait, j'étais un peu la vedette dans le groupe de copains. Hein. On interrogeait les morts. Le problème, c'est que ça marchait très bien. Voilà. Ça m'a posé un problème parce que j'annonçais des choses qui n'étaient pas forcément sympathiques et qui arrivaient à se réaliser. Voilà. Après, le seul problème que j'ai eu par rapport à ces choses, aux personnes que je voyais, c'est que je pensais qu'ils regardaient en permanence. Et à 16 ans, c'était la découverte d'un adolescent qui a découvert la sexualité et la vie. Et là, ça me posait un problème parce que je me disais, mais mon Dieu, il me voit. Voilà. C'est le seul problème que j'ai eu. Après, c'est l'armée. Au lieu de jouer à la belote ou aux échecs ou aux dames, le soir, dans la chambrée, on interroge les morts. Voilà. J'ai vu ça très bien. Et après, j'ai eu une activité
dans un domaine commercial un peu, et pendant que je travaillais, je disais des choses aux gens qui venaient me voir. Voilà. Donc je me suis dit, je vais quand même pas rester toute ma vie à faire ce métier, alors qu'il y a des gens que ça étonne, il y a des gens que ça soulage, et je me suis rendu compte que à partir de cet instant, il y a des gens ça les soulageait. Et j'ai dit, bon, alors là, il faut peut-être s'intéresser à voir un peu comment ça fonctionne. Mais je ne connaissais aucun voyant, aucun médium. Je connaissais des voyants, mais voyants, c'est le futur. Voilà, je mélangeais, j'englobais tout. Jusqu'au jour, je me suis dit, bon, je vais essayer d'approfondir un peu cette chose. Et c'est là que je suis tombé malade. Donc, paralysé du dos, gravement, beaucoup d'heures en fauteuil roulant, et toujours ce problème de Dieu, d'Église. Je lui ai quand même dit, s'il y a quelque chose après et si tu existes, je pensais que c'était comme un téléphone, moi, hein, que ça allait me tomber dessus comme ça. Il faut faire quelque chose. Je dis, parce que moi, je suis prêt à aider tout le monde. Parce que j'avais un grand cœur, j'étais pas un gamin, j'aimais bien aider. Je peux dire non également, parce que je ne suis pas un saint, il y en a que je n'ai pas envie. Je dis, mais si je peux faire quelque chose avec tout ce que je connais et tout ça, il faut faire quelque chose. Et c'est là que la rencontre a été extraordinaire. J'ai rencontré Marthe Robin. Vous avez en effet eu la grande chance, la grâce, pourrait-on dire, de rencontrer Marthe Robin, et vous lui devez, je crois, votre guérison. Voilà, la guérison. Alors, elle m'a guéri pour les gens de mon entourage, parents, famille, elle m'a guéri physiquement. Donc, c'est la chose. Mais elle m'a guéri aussi l'esprit, qui était un peu torturé, l'esprit humain, mental. Hein. Elle m'a guéri aussi l'esprit spirituel. Elle m'a remis sur les rails de la vie de tous les jours, et sur les rails de la vie spirituelle. C'est-à-dire, elle m'a expliqué la religion, Dieu, comment ça fonctionnait, l'amour du prochain, tout ce que j'avais mis un peu de côté par rapport à mon éducation religieuse. Voilà. L'amour du prochain, aider les autres, aider les gens. Et le plus important dans tout ça, la guérison, elle était extraordinaire, mais c'est qu'elle m'a expliqué comment je devrais fonctionner plus tard. Alors évidemment, au moment où elle m'expliquait tout ça, j'étais pas forcément d'accord avec ce qu'elle me disait, hein, parce que je me laisse pas faire. Donc j'étais pas d'accord. Donc tout a été expliqué, détaillé, avec des mots. Et alors, chose extraordinaire, et ça c'est inexplicable, mon cerveau comprenait, mon esprit comprenait, mais mon mental ne comprenait pas. Et c'est une fois que je suis sorti, avec le temps, que tout s'est mis en place à l'intérieur de moi. Donc je dirais que physiologiquement, j'ai été un peu modifié. Alors j'avais très peur, alors ça fait rire tout le monde quand je parle de Marthe, je suis un gars, un battant, moi, puis qui dit ce qu'il pense. C'est peut-être la seule qualité, je suis pas diplomate, et quand on parle aux gens qu'on n'est pas diplomate, ils comprennent pas. Donc soit on passe pour un prétentieux, pour un agressif. Non, moi, ma seule qualité, c'est que je suis franc, je dis ce que je pense. Et ça passe pas toujours très bien. Et quand j'ai rencontré Marthe, on a parlé de tout ça. Et elle m'a expliqué de telle façon que je devrais exercer ma médiumnité. Donc, à partir de ce jour-là, mot à mot, j'ai suivi mot pour mot ce qu'elle m'a expliqué, la manière dont ça fonctionnait. Et j'avais très peur de devenir, ça fait rire tout le monde, mais à la manière dont je devais me comporter, j'avais peur de devenir un ange. Et je lui ai dit, mais je veux pas devenir comme vous, je peux pas aimer tout le monde. Et là, elle m'a dit, mais vous ne deviendrez jamais un ange, rassurez-vous. Elle m'a dit, restez vous-même. Et elle me dit, ce n'est pas Dieu qui vous a fait, c'est vous qui vous êtes fait, c'est vous qui vous êtes formé. Restez vous-même. Alors à partir de là, ça m'a soulagé, que je savais que je serais comme tout le monde, sauf cette faculté de voir les défunts, de parler avec les défunts, d'expliquer aux gens que, après il y avait autre chose. C'est à quoi sert ma vie. Après, comment j'allais pratiquer, elle m'avait donné les grandes lignes. Après, à moi de me débrouiller dans la manière dont j'allais faire cette activité. Quand je suis arrivé chez Marthe au mois d'août, il fallait un rendez-vous, moi j'en avais pas, déjà que je suis pas comme tout le monde, mais enfin elle me reçoit, et pendant que j'attendais dans la cuisine mon tour, parce que j'étais le seul, mais on a été la prévenir, à l'intérieur de moi je me disais, mais qu'est-ce que je fais, c'est cette bonne femme, qu'est-ce que je vais lui raconter? Et puis une dame est arrivée, elle m'a dit, elle vous attend. Je pensais rentrer dans un bureau et voir une femme derrière un bureau, et là j'ai vu une femme allongée dans un lit, que je percevais allongée parce que je ne la voyais pas, je voyais qu'une silhouette, et elle, avec une voix qui n'était pas de ce monde. Elle était âgée, elle avait 76 ans, elle avait une voix, on va dire, de cristalline. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter?
qu'est-ce que vous venez me faire chez moi? Donc elle savait déjà tout ce que je pensais dans la cuisine. Et c'est là que je lui dis, je ne sais pas. Elle me dit, moi je sais, je vais vous expliquer. Alors elle me dit, détendez-vous. Et on a commencé par cette fameuse prière, souvenez-vous Vierge Marie. Donc je connaissais pas du tout les paroles. Et puis on a parlé de mes parents, beaucoup de problèmes avec les parents, parce que j'étais voyant, je voyais des choses, c'était pas leur truc. Beaucoup de difficultés avec les gens, je ne supportais pas les gens et j'avais de la culpabilité à ne pas supporter les gens. Donc là, on est parti dans le thème religieux, aimez-vous les uns les autres. Moi, j'ai dit, je peux pas aimer tout le monde. Les accepter, c'est pas non plus, et on a parlé du pardon. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire accepter après, c'est-à-dire on se pardonne et on se revoit. Non, ce n'est pas une obligation. On se pardonne, on ne se veut pas de mal. Après, on a parlé du pouvoir un peu, alors je veux dire de la bénédiction. C'est pas le terme qu'elle a employé, mais je me rappelle pas du terme exact. Mais de travailler son activité. Alors ça fait très religieux, mais c'est comme ça et c'est comme ça que j'essaie de le faire. Travailler pour lui, avec lui et en lui. C'est-à-dire travailler pour l'univers. Et en face de vous qui êtes en train de m'interviewer, en face moi, il y a une parcelle divine qui est là. Donc je vous dois un certain respect. Je suis, mais vous êtes. On est tous des parcelles divines. Et je ne suis pas supérieur à n'importe qui. Simplement qu'à l'intérieur de nous, ça se développe plus ou moins. C'est ce qu'on appelle le côté spirituel de la personne. Donc elle m'a expliqué tout ça. Et pendant qu'elle parlait, sa voix guérissait. Donc j'étais très étonné parce que je disais, mais elle n'est pas derrière un bureau. Et à un moment donné, elle me dit, mais non, je suis pas derrière un bureau. Elle me dit, je suis partout à la fois. Je disais, mais elle pense. Elle disait, oui, j'entends tout. Voilà. C'était merveilleux. Donc mon problème, c'était la guérison physique. Et elle m'a dit, nous allons prier le Père. Et moi, le Père, j'ai dit, mon Père, moi, il est en Normandie. Alors elle a rigolé parce qu'elle pouvait parler de choses très sérieuses, mais elle avait un humour. J'ai dit, mon Père, il est en Normandie. Elle me dit, oui. Mais elle me dit, on va prier le Père qui est au ciel. J'ai dit, ben oui, mais ça, c'est... Ben, elle dit, laissez faire, laissez faire. Et elle a récité ce texte qui est magique, qui était très douloureux pour moi parce que j'étais très en colère. Elle a dit, Père, c'est ton enfant, il te demande la guérison, accorde-lui selon ta volonté. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est ma volonté. Et elle me dit, ce sera celle du Père. Mais toujours en rigolant, quoi. Et ça, c'était extraordinaire. Et elle dit, Père, accorde-lui donc selon ta volonté. Si ce n'est pas ta volonté, aide-le à porter sa croix. Alors là, aujourd'hui, je le dis comme ça en souriant et tout. Je savais plus où j'étais. Parce que moi, je voulais pas de croix. Et à partir de là, nous avons refait un Notre Père, une dizaine de Je vous salue Marie, et la guérison, elle était donnée à cet instant-là, à l'intérieur de mon corps. Voilà. Je sentais la moelle épinière, la colonne vertébrale. Il n'y avait plus de douleur, il n'y avait plus rien. Mais j'étais hors du temps et de l'espace. Vous m'auriez touché. Et en plus, il y a quelqu'un qui tapait à la porte. On entendait toc, toc, toc. Et puis elle ne répondait pas. Alors, j'ai su bien après que c'était elle qui décidait de dire entrer ou pas. Mais ça, je savais pas, moi. Donc, on a frappé un petit peu, au bout de 5 minutes environ. Et je dis, mais elle est sourde. Elle me dit, non, 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 je ne suis pas sourde. Bon. Alors, et au bout de 5 minutes d'entretien, parce qu'il a duré une demi-heure, mon entretien à peu près, on a tapé 4 ou 5 fois, comme ça, on a frappé à la porte. Et je disais, mais elle entend vraiment pas. Elle disait, mais si, j'entends. Puis à un moment donné, elle a dit, entrez. Ça veut dire que l'entretien était terminé. Mais après, j'ai appris que les gens restaient environ 4 à 5 minutes. Et quand ça durait beaucoup plus longtemps, c'est que c'était quelqu'un qui était très dur à convertir. Que j'étais un gros balourd qui voulait pas comprendre, voilà. Et au deuxième entretien que j'ai eu l'année d'après, elle me dit, il va durer un peu moins longtemps et on ne frappera pas à la porte. Et en fin de compte, personne n'est venu frapper et l'entretien a duré aussi un certain temps quand même. Reynald Roussel, comment êtes-vous devenu de médium que vous étiez à médium professionnel? La grande histoire, la grande question, comment je suis venu à pratiquer? Alors après avoir une activité commerciale dans laquelle je n'étais plus du tout bien, j'étais plus du tout en accord avec ce que je faisais, je me suis dit, j'ai repensé à Marge, je me suis dit, bon, mais maintenant, c'est l'heure, c'est le moment. Comment on fait? On met sur sa plaque dans son immeuble voyant et on attend que ça se passe. J'ai dit donc j'ai dit je vais aller consulter les voyants, il y a pas comme ça je vais bien voir. Donc je me suis dit, en plus c'était une époque où financièrement je galérais.
Mais je me suis dit, je vais pas partir en vacances, au lieu que ça me coûte une certaine somme de vacances, je vais prendre cet argent et je vais aller voir au moins une vingtaine de voyants. Pas pour voir ce qu'ils allaient me prédire, parce que même ce qu'ils me prédisaient, moi je savais comment ça allait tourner. Mais voir comment ils disent bonjour, comment ils accueillent. Et j'avais un petit cahier et je notais, je disais, alors ce sera pas comme celui-là, ce sera pas comme ça, ce sera pas comme ça, ce sera pas ce prix-là, ce sera... Parce que vous avez le voyant qui est montre en main au chronomètre, donc 14h, 15h et c'est terminé. Si vous voulez savoir plus, ça me convenait pas. Celui qui avait oublié votre rendez-vous, celui qui vous faisait poireauter. Enfin, j'ai eu tout le... du plus petit au plus grand. Donc il n'y a pas une question de tarif. Rien ne me convenait. Et puis un jour, je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir une médiatique, une femme médiatique, donc une connue, hein, connue pour sa réputation, mais médiatique. Donc je suis très prudent, je me dis... Et puis je tombe chez une femme, donc j'y allais un peu à recul quand même, je voulais voir comment elle accueillait les gens, parce que je me dis, les gens qui vont venir chez moi, ils vont être dans une douleur. Donc est-ce qu'on leur offre à boire? Est-ce que... Et puis je suis allé chez une femme médiatique. Alors bonne réputation et mauvaise, parce que quand on est connu, il y en a, hein, on n'est pas des louis d'or. Et je suis tombé sur une femme merveilleuse, qui, avant de commencer, m'a dit, pour vous, je ne peux rien faire, je ne peux rien voir. Mais elle me dit, ah si, il y a une femme qui va vous aider. Alors bon, je trouvais ça un peu vague, elle me dit, mais c'est moi. Et elle se penche, elle prend son téléphone, elle appelle quelqu'un apparemment très important, et elle lui dit, est-ce que tu as besoin d'un voyant pour ta vente de charité? Elle lui dit oui, alors elle lui dit, j'ai ce qu'il te faut, la marchandise, moi, j'ai ce qu'il te faut. Déjà, là, moi, je coinçais un peu avec mon éducation. Et elle me dit, ça vous intéresse? Alors je dis oui, oui. Et elle me dit, alors, ce sera le moment, c'est la chance de votre vie. C'est pour une vente de charité pour les enfants orphelins de Paris. Donc, il y aura une brocante. Et il y aura, pour rapporter de l'argent, une guitoune avec une plante verte. Ce sera marqué voyant. 100 francs du quart d'heure. Et tous les gens qui viendront, pour les enfants, donneront 100 francs. Je dis, ben, pas de problème. Je me suis retrouvé dans un entrepôt. C'était marqué voyant, ce que je déteste, voyant. 100 francs du quart d'heure. Et devant moi, j'avais tout Paris de célébrités qui donnaient plus que 100 francs, évidemment, et puis qui me laissaient leur carte. Moi, je laissais ma carte, et après, ces gens-là sont devenus des participants, ou je sais pas comment on dit, des visiteurs chez moi, et je travaillais avec ces gens-là. Et puis, bon, c'était pas mon but, moi, c'était d'aider les gens dans le deuil. Alors, quand je faisais ma voyance très matérielle, je voyais les personnes décédées qui venaient leur parler. Je dis, bon, alors c'est sur la bonne voie. Mais il fallait bien démarrer, donc il a fallu que je démarre par ces choses matérielles pour aller plus dans le spirituel. Et puis, je ne voulais surtout pas faire de voyance publique en salle derrière un pupitre, mais le hasard fait que je me retrouve dans une salle de conférence avec un garçon qui était derrière un podium, qui prenait des photos sur un truc, qui disait, et c'est à qui? Je me dis, mais jamais je ferais ça. C'est ce que je fais aujourd'hui, je vous signale. Je dis, mais jamais je ferais ça. Et puis j'entends parler d'une certaine Mademoiselle Bouvier, médium extraordinaire. Donc je vais la voir une fois en conférence, comme ça. Oh, super. Alors ça, je dis, voilà, c'est ça. Enfin, c'est quelque chose qui ressemble à ça que je veux faire. Et puis je vois quelqu'un qui travaille avec, je lui demande, mais comment on fait pour rentrer chez Hélène? Il me dit, elle ne prend personne, évidemment, la place est trop bonne. Et le lendemain, je pense que Marthe a dû y être pour beaucoup, on m'a téléphoné, on m'a dit, est-ce que vous voudriez venir travailler pour elle? Ah ben j'ai dit oui. Alors, et j'ai travaillé avec Hélène pendant 2 ans, Hélène Bouvier. 99 ans, elle est décédée, donc je l'ai connue à 97. Hélas, trop tard, parce qu'on n'a pas pu échanger. Et elle me dit, mais voilà, moi je vais m'en aller, il faut continuer. Alors ça a levé un tollé un peu dans le domaine, parce que tout le monde pensait que j'allais la remplacer, je remplace personne, mais je continue à faire comme elle faisait, à ma manière. Et j'ai illuminé en conférence publique tous les gens qui venaient pour savoir s'ils allaient vendre leur maison et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai un auditoire de gens qui ont perdu des enfants, des maris, les enfants c'est le plus terrible, et qu'on essaie d'aider dans leur douleur. Vous soulagez les peines psychiques, les douleurs liées en particulier à la perte d'un être cher, mais est-ce que vous guérissez aussi les corps? Alors je ne soulage pas les peines, je donne une autre dimension à la peine, à la douleur, et c'est les gens par leur travail d'ouverture qui se soulagent eux-mêmes. Moi je donne la clé. Après, c'est au cas par cas. Quant aux douleurs physiques comme le magnétisme ou la guérison, ou des choses comme ça, il y a quelques années, j'avais une voyante qui me persécutait en me disant Rénal, tu as tes mains pleines de magnétisme, tes mains pour guérir, tes mains pour
tu seras guérisseur, tu feras tout ça. Donc je me suis un peu penché là-dessus pour voir si vraiment on a un magnétisme. Mais tous les médiums ont un magnétisme. Hein. Effectivement, j'ai pu soulager, pas guérir, hein, soulager un eczéma. Ça j'ai pu, puis quelques petits trucs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mon rôle. Et je dis que quand on fait ce métier, de cette activité, ou cet apostolat d'être magnétiseur, soulager les maux physiques, eczéma physique, enfin tout ça, il faut beaucoup, 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 beaucoup d'amour envers son prochain. Chose que je n'ai pas. Donc je ne peux pas. Je peux pas. Alors un jour j'ai dit ça dans une conférence, les gens il y a eu un tollé qui a hurlé en disant mais pourquoi, c'est honteux et tout. Non, je ne peux pas parce que je suis un être humain et je n'aime pas tout le monde. Et je ne sais faire que donner des contacts médiumniques, ça je peux. Parce que je ne suis pour rien, je me donne moi comme canal et je reçois. Donner de la guérison à quelqu'un tout en étant canal, je ne peux pas parce que je ne suis pas un homme d'un niveau spirituel très très élevé, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il y en a, ils me prennent pour je suis rien. Voilà. Et je sais que si je décide de faire ça, il faudrait que je fasse un très très gros travail sur moi, en spiritualité, pour pouvoir être neutre et donner. Mais il faut pas que ça choque dans ce que je dis. Mais il y a trop de guérisseurs et de magnétiseurs qui font ça n'importe comment. Moi, je pourrais pas soigner ma voisine du 3e étage. Je peux pas la voir. Donc, même si un jour elle est malade, je suis pas un saint, je n'arriverai pas à dépasser ça. Donc, je pourrais pas. Et donc, je préfère dire honnêtement, je n'aime pas tout le monde et pour soulager, il faut donner. Et c'est pas pour l'instant, je suis encore trop jeune, je vais dire. Peut-être que j'y arriverai un jour, mais c'est vrai que je peux pas. Ça, c'est une grosse difficulté que j'ai. Je m'améliorerai certainement, mais pour l'instant, non. Le public confond très souvent voyance et médiumnité. Quelle définition donneriez-vous de ces deux activités? C'est que voyant médium, c'est tout à fait différent. Hein. Astrologie également. Tarologie également. C'est des choses totalement différentes. Et il y a cet amalgame comme quand on va chez le traiteur où on peut trouver une tarte aux pommes, du fromage, du pain, du jambon, un yaourt, voilà. Le voyant, il a la faculté de voir, c'est une faculté psychique, de voir le passé, le présent, et il a la faculté psychique d'annoncer le futur s'il l'interprète très bien, tout en sachant que le futur peut se modifier. Donc le voyant interprète un cliché ou plusieurs, mais tout n'arrive pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Après, c'est de la façon dont on dirige sa vie, dont on interprète les choses, et c'est comme ça que ça se passe. Le voyant qui est simplement voyant n'est pas forcément médium. Parce que le médium, la seule chose qu'il fait, c'est d'entrer en contact avec un plan invisible et de donner des informations sur, j'aime pas trop le terme au-delà, mais sur les mondes parallèles où vivent nos défunts. Voilà. Par contre, le médium peut être voyant. Tandis que le voyant, celui qui a que des flashs de voyance, n'est pas forcément médium. C'est pour ça quand je vois dans les programmes de télévision, les publicités à la fin, voyant, médium, flash daté, précis, ça c'est du pipeau. Je fais pas partie de ces gens-là. Et beaucoup de mes collègues ne font pas partie de ces gens-là qui font voyant, médium, astrologie. Voilà. Graphologie, ça s'apprend. Numérologie, ça s'apprend. Astrologie, ça s'apprend. Voyant, on voit. Maintenant, il y a des erreurs qui sont commises selon l'interprétation. Moi, j'en ai commis des erreurs. Des drôles, des dramatiques, mais j'en ai commis. Et celui qui dit qu'il n'en a pas commis, c'est pas vrai. Tandis qu'en médiumnité, quand on commet une erreur en médiumnité, souvent on retranscrit mot pour mot ce qu'on entend. Et il y a des êtres qui ne sont pas capables de gérer la vérité qui va être dite. Donc on leur dit des choses pour les rassurer, mais c'est donné par une entité. Donc ils sont un peu trompés volontairement pour les soulager. Reynald Roussel, nous arrivons au terme de cet entretien. Quelle serait votre conclusion? Ma conclusion serait que les gens mettent un autre regard sur la voyance, la médiumnité, qu'ils aient un peu plus de respect, qu'ils prennent ça un peu comme quelque chose, pas sacré, mais quelque chose avec respect, et puis surtout qu'ils ne deviennent pas esclaves de la voyance et de la médiumnité, qu'ils reprennent confiance en eux, et que s'ils se tournaient un peu vers le cosmos, vers Dieu,
vers le grand tout, vers ce qu'ils veulent, qui n'aient pas peur du terme de prière, parce que dans la prière, on peut tout avoir. Demandez, vous recevrez ce que vous saurez gérer, mais ne pas s'attacher à un voyant ou à un médium, de prendre sa vie en main. Donc consulter une fois dans sa vie ou deux, ou alors pour quelque chose de très précis, en gardant bien son libre arbitre de ce qui est donné, qu'on a quand même le choix, et qu'il faut savoir quand même accepter les erreurs dans la vie, parce que c'est les erreurs qui font grandir et progresser.